Premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus à Gethsémani. L'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers, ou à Gethsémani, est un épisode de la vie de Jésus-Christ, un événement de sa passion placé immédiatement après l'entrée dans Jérusalem, puis la scène et avant son arrestation dans le jardin même, à la suite de sa dénonciation par Judas. Il s'ensuivra sa crucifixion. Jésus prie la nuit dans un jardin du mont des Oliviers à Jérusalem. Il y a emmené 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques de Zébédée, et ceux-ci s'endorment non loin. Quand Jésus prie Dieu le Père, il est en proie à une angoisse qui le fait suer de son sang, et des anges assistent le Christ priant. Les 3 évangélistes synoptiques en font le récit, avec des différences de versions. Dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 26, versets 36 à 44. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, « Restez ici, tandis que je m'en irai prier là-bas. » Et prenant avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, il commença à ressentir tristesse et angoisse. Alors il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Étant allé un peu plus loin, il tomba face contre terre en faisant cette prière. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il vient vers les disciples et les trouve en train de dormir, et il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » À nouveau, pour la 2e fois, il s'en alla prier. « Mon Père, dit-il, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Puis il vint et les trouva à nouveau en train de dormir, car leurs yeux étaient appesantis. Il les laissa et s'en alla de nouveau prier une 3e fois, répétant les mêmes paroles. Du livre d'Ésaïe, chapitre 53, versets 4 à 6. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos péchés, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Dans la première lettre de Saint Pierre au chapitre 3, verset 18. Le Christ lui-même est mort une fois pour les péchés, juste pour des injustes, afin de nous mener à Dieu. Quelle est cette coupe dont parle Jésus? Qu'y avait-il dans cette coupe pour que Jésus demande au Père si c'était possible de l'éloigner de lui? La contamination du péché se trouvait dans cette coupe. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, dit saint Paul dans sa 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Jésus est sans péché, sans tache. Il est l'agneau de Dieu, mais il va être fait péché pour nous. Tout ce que le péché représente sur la terre, c'est-à-dire tous les péchés du monde, va être déposé sur le Seigneur Jésus-Christ. Non seulement il y avait dans cette coupe la souillure du péché, mais il y avait aussi dans cette coupe le châtiment du péché. Dans Isaïe au chapitre 53 verset 10, l'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, dans la lettre de saint Paul aux Romains chapitre 8 verset 32. Dieu a déversé pleinement sa colère sur Jésus, lorsque Jésus accepta de prendre notre place au calvaire. Jésus, le Fils de Dieu, qui est dans le sein du Père depuis toute éternité,
non seulement a subi sur la croix l'abandon de Dieu, mais il devint l'objet du dégoût et de la colère de Dieu à l'égard du péché. Tous les péchés du monde se trouvaient dans cette coupe. Nous ne pouvons même pas imaginer jusqu'à quel point le Seigneur Jésus-Christ a souffert intérieurement. Il n'est pas étonnant que là, dans le jardin, à genoux sur le sol et saisi d'angoisse, Jésus dise « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe », alors que sa sueur qui était devenue comme des caillots de sang tombait par terre, nous dit saint Luc. Dieu resta silencieux à sa prière, démontrant ainsi qu'il n'y avait pas d'autre solution que celle de la croix, parce que les péchés ne sont pardonnés que si du sang est répandu. Hébreux 9, 22. Le Seigneur Jésus dit « Toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne ». Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés, lui, le juste, pour des injustes. Jésus a vu chacun de nous, il a vu notre besoin, et il a dit « Il n'y a pas de prix trop élevé à payer pour les sauver ». Oui, Jésus est passé par de grandes souffrances intérieures pour nous sauver. Le Sauveur nous avertit encore que la prière est l'unique remède pour éviter d'entrer en tentation et de périr dans le danger. Par conséquent, plus le danger est imminent, plus nous devons prier avec ferveur. Notre Seigneur dit « Priez afin que vous n'entriez pas en tentation et que vous ne succombiez pas à la tentation. » Veiller avec moi signifie veiller en ma compagnie. Veillez comme je veille. Imitez-moi. En parlant de la sorte, notre Seigneur veut nous faire comprendre qu'il veille lui-même avec ceux qui veillent, qu'il prie avec ceux qui prient, et que ceux qui veillent et qui prient et veillent avec lui, qu'ils l'ont pour maître, pour compagnon, pour aide. Le Christ souffre l'angoisse de la mort, celle de tout le monde dans l'imminence pressentie de sa propre fin. Comme pour tout un chacun, le Christ eut peur, à l'orée de sa propre mort. Ainsi, lui fallait-il par exemple reculer devant la menace d'une coupe qu'il savait pourtant devoir boire jusqu'à la lie. Abba, Père, à toi tout est possible, écarte de moi cette coupe. Mon âme est saturée de tristesse à mort. Mais à l'heure du partage de la peur, personne, ni de ses proches disciples, ni de ses apôtres, ne répond à l'appel si urgent d'une présence lorsque tout sombre dans l'absence. Par 3 fois en effet Jésus vient auprès de ses disciples et par 3 fois il supplie dans une même invocation. « Simon, tu dors ?» À la dernière reprise pourtant, soudainement, la victoire est acquise. Dormez désormais et reposez-vous, c'est fait. Jésus-Christ répète sa prière d'abandon. « Père, cependant que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Il était venu au monde pour faire la volonté du Père. Mais jamais comme à ce moment-là, il ne goûta la profondeur de l'amertume du péché et il se sentit profondément troublé. Un tel combat et une telle victoire ne sont possibles que dans la prière. C'est par sa prière que Jésus est vainqueur du tentateur, dès le début et dans l'ultime combat de son agonie. C'est la victoire de l'abandon complet entre les mains du Père. Jésus s'abandonne en toute confiance entre les mains du Père, par fidélité à son lien de filialité. Au cœur des multiples appels répétés du Christ vers son Dieu, le Père, en effet, ne cesse pas de demeurer Père pour son Fils. À la manière d'une naissance, le Fils ne devient ainsi pleinement lui-même, pour lui d'abord et pour nous ensuite, qu'en livrant son être de don jusqu'à l'abandon. Prière pour les âmes du purgatoire de Marthe Robin. Je vous offre, doux Jésus, pour les âmes du purgatoire, cette prière que vous avez faite en larmes, priant votre Père qu'il éloigne de vous, s'il était possible, ce calice d'amertume, vous résignant cependant à sa sainte volonté, en disant « Que ma volonté ne se fasse pas, Père,
mais la vôtre. Quand on souffre, on a tant besoin d'une maman près de soi. La belle mission de Marie est d'amener à Jésus tous ceux qui vont à elle. Faisons-nous bien petits dans les bras de notre mère aimée. Plaçons-nous tout près d'elle, et elle nous dira que tout notre devoir de chrétien est de ressembler à Jésus, et qu'il n'y a toujours en tout temps qu'une manière de lui ressembler, se renoncer soi-même, prendre sa croix et le suivre. Mais elle nous dira aussi ce qu'elle sait par expérience. Avec Jésus, se renoncer, prendre sa croix et le suivre en la portant, ce n'est pas mettre des boulets à ses pieds, mais des ailes à son cœur, de la joie, du bonheur, du ciel dans sa vie. C'est monter, c'est se rapprocher de Dieu, pas à pas. Elle nous dira que la croix se fait de jour en jour plus légère, plus aimée, quand on la porte en se sanctifiant. Quand on souffre, quand on pleure, quand on est seul et triste, ce n'est pas difficile de se faire tout petit. On a tant besoin de secours, on a tant besoin de sentir une maman auprès de soi. Et qui donc ne souffre pas? Qui donc n'a pas besoin de se faire consoler et pardonner, de se faire aimer et guérir? Prière à Jésus au jardin de Gethsémani. Jésus, Dieu Tout-Puissant, tu t'es fait faiblesse à cause de nos péchés. Les cris des persécutés qui sont un écho de ton agonie te sont familiers. Ils demandent « Pourquoi cette oppression ? Pourquoi cette humiliation ? Pourquoi cet esclavage qui dure ?» Nous nous souvenons des paroles du psaume. « Lève-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur ? Réveille-toi, ne nous rejette pas pour toujours. Pourquoi détourner ta face, oublier notre malheur, notre misère ? Car notre âme est effondrée en la poussière, notre ventre est collé à la terre. Debout, viens à mon aide. » Psaume 43. Non, Seigneur, tu n'as pas utilisé ce psaume à Gethsémani, mais tu as dit « Que ta volonté soit faite ». Tu aurais pu mobiliser 12 légions d'anges, mais tu ne l'as pas fait. Seigneur, la souffrance nous fait peur. La tentation de nous accrocher aux méthodes faciles de succès revient en nous. Fais que nous n'ayons pas peur de la peur, mais que nous ayons toujours confiance en toi. Ainsi soit-il.